Les humains et les démons se sont battus 5000 ans, ravageant tous les êtres, sans jamais connaître la paix. Jusqu'à il y a 100 ans, un mystérieux homme surgit en ces temps troublés. Grâce à une force suprême et au pouvoir d'étranges étiquettes, il balaya le monde démoniaque, créa le bureau des démons et fixa de nouvelles lois humains-démons. Les renardes voleuses d'âmes furent agréées et reconvertis pour apaiser les démons intérieurs. Les tigres mangeurs d'hommes reçurent une étiquette végétarienne et cessèrent de manger de la viande. Celui qui pose des étiquettes aux démons fixe leurs lois et décide de leur vie ou mort. On l'appelle un maître des étiquettes. Moi, je m'appelle Lin Métro, et j'en suis un. J'ai justement pris un contrat aujourd'hui. Maître Lin, c'est ça? Regardez mon étiquette. Prenez en une. Pas de cinéma. Vous connaissez les règles, non? 10 000 yuan en liquide. Comptez-les. Ce n'est pas du papier ordinaire. C'est du papier talismanique spécial. L'encre est faite de cinabre et de sang démoniaque. J'ai déjà vu cette brume. Il y a 3 mois. Quand mon maître est mort, cette brume sortait aussi de son corps. C'était un accident. Une explosion dans la salle d'alchimie, il n'en restait rien. Vous avez vu quelqu'un récemment? Non, personne. Dis la vérité, ou je te colle une étiquette mortelle. Tu ne vendras plus rien de ta vie. Non, je vais parler. La semaine dernière, un homme, en costume, m'a montré une étiquette. Il disait pouvoir décupler mon prix. Mais elle avait l'air malsaine. Fond noir, lettres rouges. Je n'ai pas osé la prendre. Qui avait-il écrit? 3 mots, le survivant. Le survivant. C'est la dernière étiquette étudiée par mon maître avant sa mort. Il disait qu'elle n'était pas pour les démons, mais pour les humains. Mais comment l'utiliser? Il est mort avant de le dire. À quoi ressemblait cet homme? Très ordinaire. C'est juste que son visage n'avait pas de grain de beauté. Pas un seul. C'en était terriblement net. Ce détail, je le connais trop bien. Les hauts gradés du bureau, ces vieux qui survivent grâce aux pilules, se font enlever tout leur grain de beauté. Ils craignent qu'on les maudisse. Maître Lin, le bureau vient inspecter. Je n'ai pas encore posé l'étiquette. Accroupis-toi, ne bouge pas. Pfiou. Lin Métro. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de finir de poser une étiquette à un client. Le bureau a conclu que la mort de ton maître était un accident. Quand viendras-tu chercher ces affaires? Il y a quoi? Juste un vieux carnet, plein de symboles incompréhensibles. Au fait, le bureau enquête sur le survivant. Tu en as entendu parler? Une étiquette pour les morts, c'est quoi ce truc? Aucune idée, les supérieurs veulent enquêter. Écoute mon conseil et n'y touche pas. Maître Lin, vous devez me sauver. Cet homme a dit qu'il reviendrait demain. Je ne prends plus ce contrat. Quitte Jiangcheng cette nuit. Va où tu veux, mais ne reviens pas. Et mon étiquette? Si tu poses encore une étiquette, tu mourras pour de bon. Le survivant, maître. L'homme sans grain de beauté. Et ce que le capitaine Zhang vient de dire. Les supérieurs enquêtent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le bureau sait depuis longtemps que ça existe, mais ne l'a pas révélé. Ils enquêtent en secret, au contraire. La mort de mon maître n'était absolument pas un accident. Pourquoi maître m'a-t-il laissé le survivant? C'est trop étrange.
Je vais demander à Sir Liu. Qui est là? Livraison? Devant la porte. Il faut signer. Aucune empreinte palmaire. Ça prouve qu'il n'est pas humain. Mais il n'a pas non plus d'aura démoniaque. Il a donc utilisé une étiquette de dissimulation. Monsieur Lin, votre colis. Hein? Je n'ai rien commandé. L'expéditeur dit. Que vous comprendrez en le voyant. L'esprit crabe est mort. Un camion l'a écrasé en pâte de crabe sur le périphérique. Qui a envoyé cet homme? C'est. La photo est vraie. Je savais qu'il m'avait menti. Le petit doigt de maître était coupé. Un singe d'eau l'avait mordu il y a 3 ans. Je dois découvrir la vérité. Bonjour, Sir Liu. Oh, Xiaolin, qu'y a-t-il? Sir Liu, pouvons-nous parler en privé? Xiaolin, pour ton maître. Je sais que c'était un accident. Je veux juste voir le dossier, pour garder un souvenir. Ce n'est pas conforme au règlement. Je connais les règles. Salle des archives, 15 heures, casier 302. Ne reste pas longtemps. Xiaolin, l'ambiance est étrange au bureau en ce moment. Plusieurs anciens sont en retraite. Fais attention. Explosion de chaudière. Wuxiang. Je connais cet homme. C'est le frère d'armes de mon maître. Il a rejoint les hautes sphères du bureau il y a 30 ans. Il aurait plus de 100 ans. Et survit grâce aux pilules. Mais il y a 3 ans, il a annoncé sa retraite. Personne ne l'a revu depuis. Qu'est-ce que c'est? Une étiquette tue une étiquette. Je n'ai jamais entendu ça. Les étiquettes servent aux démons, elles imposent des règles et des contraintes. Mais si une étiquette peut elle-même être tuée, alors elle est vivante. Prenons tout ça en photo. Mince, l'alarme s'est déclenchée. Ah, il y a quelqu'un aux archives. Il faut détruire ça. L'un métro. Arrête-toi. Frère Zhang, sois sympa. Putain, tu enquêtes sur le survivant. C'est un tabou au bureau. Le couloir est couvert d'étiquettes invisibles. Si j'avais couru un peu moins vite, je serais déjà cloué au mur. Je ne peux m'échapper qu'en sautant d'ici. Ces gens ne me lâchent vraiment pas. Patron, je suis pressé. Collez-moi une étiquette. Frère Lin, laquelle? Invisibilité. C'est cher, ce truc. Mettez ça sur le compte de mon maître. Et ça fait mal. Pourquoi ce papier brûle comme un fer? Une étiquette peut tuer une étiquette. Cette brume n'est pas l'étiquette elle-même. C'est le signe qu'une étiquette a été tuée. Quelqu'un lui a d'abord collé le survivant. Puis cette étiquette a été tuée. C'est pour ça qu'elle a laissé cette brume. Mais quel outil tue les étiquettes?
Le pistolet du capitaine Zhang. Non, un pistolet ne peut que bloquer, pas tuer. Je me souviens de ce que maître disait. Si je vois de la brume sortir du cou de quelqu'un, je dois activer cette étiquette avec mon sang. Transfert. Une étiquette peut tuer une étiquette. L'état de maître est transféré. Alors, ça veut dire que maître s'est changé lui-même en étiquette. C'est donc une démone renarde. Je m'appelle Betsy, l'un métro. Une amie de ton maître. Je sais que tu ne dors pas. Ouvre. Mon maître n'a jamais parlé d'une amie renarde. Homme, il n'en a évidemment pas parlé. Parce que je suis son premier sujet d'expérience. Pour l'étiquette des morts. Tu l'as activé. Où est mon maître? Je n'en sais rien. Mais il m'a demandé de te dire ceci. Ne fais confiance à personne sans grain de beauté. Les hauts gradés de l'agence prolongent leur vie avec des élixirs. Pour éviter les malédictions, ils les font tout retirer. Cette phrase revient à me dire qu'on ne peut faire confiance à personne de l'agence. Pourquoi une démone me dirait-elle ça? Parce que je veux connaître la vérité, moi aussi. Quand ton maître a fait de moi une étiquette, il a laissé une porte dérobée en moi. Il a dit que toi seul pouvais l'ouvrir. Qui l'a déchiré? Homme, Wuxiang. Il croyait qu'en déchirant l'étiquette, il réussirait. Mais il ignorait qu'elle était vivante. S'il lui manque un coin, elle se recolle toute seule. Il absorbe les autres étiquettes. Vite. Avec ton sang. Ton maître disait que ton sang pouvait le contrôler. J'ai tellement mal à la tête. Grand frère, tu as perdu. Je n'ai pas perdu. Je deviendrai la règle elle-même. Une règle ne doit pas avoir de préférence. C'est ce que le maître m'a transmis. Tu l'as vu? Alors, tu comprends maintenant? Ton maître s'est transformé en étiquette. Et cette étiquette est sur le mur de l'agence. Juste sur le mur de l'agence. Si le maître est devenu une étiquette, est-il vraiment mort ou vivant, ou est-il devenu une sorte de règle? L'un métro regarde par la fenêtre. Tu ne peux pas garder l'héritage de ton maître, autant me le confier. Je ferai de toi le directeur de l'agence. Et mon maître? Il est entre tes mains. Maître, qu'est-ce que je dois faire? Non seulement il est devenu le meurtrier du démon crabe et le voleur des dossiers, mais sa tête est mise à prix pour 500 000 yuan. Viens, je vais t'emmener quelque part. Ton maître t'y a laissé quelque chose. Où ça? Au bureau des démons épais. Mais cet endroit n'a pas fermé il y a 100 ans. Ce qui a fermé, c'est la façade. En secret, il a toujours existé. L'un métro, viens avec moi. Ou meurs ici. Frère Zhang, explique-toi. Ton maître était aussi le mien. Quand il est venu te recruter, j'étais déjà à l'agence, mais il ne m'a pas dit d'enquêter sur Wei Wuren. C'est donc toi qui as tué le démon crabe? Non, c'était sur ordre de Wuxiang. Il a fait agir la première équipe, pour te faire porter le chapeau. Pourquoi?
Parce que tu as activé l'étiquette. Une fois qu'elle reconnaît son maître, toi seul peux l'utiliser. À la fin, le maître s'est transformé en clé. Et cette clé n'ouvre qu'une seule serrure. Quelle serrure? Celle du bureau des démons épais. Encore ce bureau. Qu'est-ce que cet endroit cache? Les dossiers de mon maître. Les vrais dossiers. Après les avoir lus, va au temple Wenchan de la vieille ville. Il y a une entrée là-bas. Pourquoi veux-tu m'aider? Parce que je veux savoir si mon maître est vraiment mort. Je suis infiltré dans l'agence depuis 15 ans, juste pour attendre ce jour. Au fait, n'utilise pas ton téléphone. L'agence peut te localiser. Et ton immeuble est déjà surveillé. Passe par les toits. Tu lui fais confiance? Non, mais je fais confiance à mon maître. C'est l'entrée. Ton maître a dit qu'il y avait un code sous la plaque d'égout. Ah, l'étiquette a réagi. Pourquoi ma jambe est-elle si chaude? L'étiquette réagit à ces caractères. Allons voir à l'intérieur. Ton maître a dit d'aller au bureau du directeur. Tu y trouveras ce qu'il te faut. L'un métro, si tu lises ce carnet, c'est que je ne suis déjà plus humain. Je suis devenu une règle. Tous les hauts gradés de l'agence veulent devenir la règle elle-même. Xiong est le plus fou de tout. Il a fait fermer le bureau des démons épais pour s'approprier ses ouvrages anciens. Mais il ignorait une chose. Le bien le plus précieux du bureau n'est pas un livre, mais un mur. C'est un miroir. Colway Warren dessus. Regarde quoi? Wei Wuren n'est pas l'étiquette qui a gardé le maître en vie. C'est celle qui l'a fait mourir. Mais avant de mourir, il a gravé un ordre dans l'étiquette. Planter l'étiquette, c'est tuer la règle. Wuxian voulait utiliser Wei Wuren pour transformer le maître en esclave de la règle. Mais il ne s'attendait pas à ce que le maître se forge une arme contre les règles. Et la lame que je tiens peut tuer les règles. Mais comment l'utiliser? Le maître ne me l'a pas appris. Bon, on verra plus tard. Le maître disait que ce miroir était important. Mais comment l'emporter? Une goutte de sang suffit. Je crois que je peux sentir le miroir. Avec ça, ce sera tellement pratique. Vite, quelqu'un bloque la sortie dehors. Mince, c'est fichu. Comme prévu, ces gens de l'agence connaissent l'entrée du bureau. Il ne nous reste qu'à tenter le tout pour le tout. Voyons si l'étiquette peut servir. C'est quoi ça? Un portail vient d'apparaître. Bon, tant pis. L'important, c'est de rester en vie. Où sommes-nous?
Tout ceci est destiné aux démons comestibles. C'est donc un entrepôt du marché noir. Pourtant, l'agence interdit formellement de stocker des étiquettes en privé. Pourquoi y a-t-il autant d'étiquettes ici? Ce symbole me dit quelque chose. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Ne pose pas de questions, courez. Ils ne nous ont sûrement pas suivis. 1 million. Toute la racaille surnaturelle de la ville va vouloir sa part. Limu. Qu'est-ce qui arrive à l'étiquette dans ta poche? Pourquoi il y a quelques mots en plus? Ça me brûle? Quoi? Pourquoi je n'arrive pas à m'en débarrasser? Pourquoi je n'arrive plus à me contrôler? Toi, vite, fuis. L'un métro. Que faire? Que faire? Enfin, ça s'est relâché. Mais pourquoi mon corps reste hors de contrôle? Ah, je peux enfin bouger seul. Maître, maître, tu avais donc prévu un plan de secours. Wuxiang voulait me contrôler à distance, mais il n'avait pas prévu que la clé était cachée dans la clé USB du chef Zhang. Cette clé peut modifier les étiquettes, et mon étiquette a résonné avec celle de Betsy. Ça a activé la clé dans la clé USB, et cette clé peut modifier les étiquettes. Ça a déjoué le plan de Wuxiang. Chef Zhang, vous avez réussi à vous libérer? Ah, l'un métro. Tu sais pourquoi il n'a pas de grain de beauté? Parce que le vrai chef Zhang est mort il y a 3 mois. Devine ce qu'est celui-ci maintenant. Ah! L'étiquette du faux empereur est très utile. Colle-la sur lui, même un mort peut servir comme un vivant. Wuxiang. Métro, je voulais te le dire tout à l'heure. Le chef Zhang a une odeur de mort. Une odeur de mort, ça prouve qu'il est contrôlé. Alors comment s'est-il libéré? Je ne comprends pas non plus. N'y pensons plus, partons d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je connais ce sang. C'est le corps d'une étiquette détruite. Le chef Zhang est mort. La clé qu'il m'a donnée est fichue aussi. Ça prouve 2 choses. 1. Le chef Zhang était bien vivant, du moins quand il m'a donné la clé. 2. Wuxiang l'a tué à distance sous nos yeux. Ou plutôt, il a tué l'étiquette du non-mort sur lui. Ce n'était pas un mort, il était à moitié mort. Il portait une étiquette de résurrection. Il vivait grâce à l'étiquette. Maintenant qu'elle a été arrachée, il est mort pour de bon. Nous devons quitter Jiancheng. Wuxiang est devenu fou. Ici, nous sommes à découvert. Comment partir? Par l'eau. Il y a une vieille tortue dans le Yangtze. Le bureau l'a enfermée à Jiancheng depuis 300 ans. Il suffit de lui coller une étiquette. Elle nous aidera. Quelle étiquette? Liberté. La liberté peut aussi servir d'étiquette. Les autres ne le peuvent pas, mais toi oui. Parce que tu as le sceau du roi Wei. Ce sceau est vivant. Il peut créer des étiquettes vivantes. Allons-y. Attention, il y a des espions. L'un métro, viens avec nous. D'accord. C'est atroce. Ce sont les étiquettes de copie de Wuxiang. Il a étiqueté tout le marché. Utiliser un art interdit pareil. Ce sont tous des gens ordinaires.
Abandonnez toute résistance. Sinon, vous serez abattu sur le champ. Absorption. Heureusement que le maître avait une étiquette. Ces gens n'ont pas été blessés. Ils se réveilleront bientôt. Je sais où est le maître. Au bureau. C'est ce mur. Impossible, ce n'est qu'un mur de ciment. Non, Wei Wuxiong a collé une étiquette normale sur le mur. Alors personne ne le trouve anormal. Mon maître en parlait dans ses notes. Même si on sait où est ton maître, c'est trop dangereux ici. Il faut d'abord trouver le vieux Han. Vous deux, vous allez au fleuve. Alors soyez prudents. Le fleuve est agité ces temps-ci. Il y a souvent des choses qui remontent sur la rive. Quelle chose? Dames ombres, sans corps. Elles collent des étiquettes aux gens. Dames étiquettes d'amnésie. Encore un art interdit. Wuxiong est fou. Il utilise ce genre d'étiquettes sans arrêt. Petit renard, tu es venu. Tu as apporté l'étiquette. J'ai déjà vu cette cicatrice. Attends. Vous connaissez mon maître? Oui, il y a 3 ans, le bureau voulait me raffiner en pilule. Il m'a collé en secret une étiquette d'oubli. Ainsi, il ne pouvait pas me trouver. Donc il t'avait envoyé? Oui, il a dit qu'un jour, son disciple viendrait me voir avec le sceau du roi Wei, et que je devrais vous conduire quelque part. Où ça? Là où il est mort. C'est un esprit du bureau. Pas de panique, laissez-moi faire. Bien, continuons. On y est presque. Entrez. Les affaires de votre maître sont toutes là. C'est les étiquettes que le maître m'a préparées. Il voulait que je prenne le contrôle du bureau. Vraiment? Alors on peut retourner au bureau et les tuer. Non, il manque encore quelque chose d'essentiel, le code d'authentification. Sans lui, cette étiquette ne vaut rien. Allons demander au vieux Juan. Il sait peut-être. Il est entre les mains de 3 personnes. L'immortel Liu, l'immortel blanc et le grand immortel. Chacun en a une partie. Ils ont un accord avec ton maître. Va les voir avec le sceau du roi Wei. Ils te les donneront. Ce ne sont pas les esprits protecteurs. Si, et ils sont aussi la source du pouvoir démoniaque de Jiamich. Sans eux, Wuxiang aurait déjà tué tous les démons. Betzi, allons-y. Allons voir les 3 rois démons. Attendez, quelqu'un arrive. L'un métro. Dame Jean du bureau. Les traces sont récentes. On dirait qu'ils ont été tués. Et le tueur est tout près. Qui est là-bas?
L'un métro, ça fait longtemps. Wuxiang? Non. Il est plus jeune que Wuxiang. Son regard est différent aussi. Tu es le clone de Wuxiang. Non, non, non. Celui que vous avez vu est le clone. Pour être précis, c'est mon ombre. Une ombre? Oui, je me suis copié. J'ai séparé tout le mal de moi, et je l'ai mis dans le clone. Ainsi, je suis pur. Je suis l'incarnation des règles. Donc c'est le clone qui fait le mal. Tu es très intelligent. Mais le clone est désobéissant dernièrement. Il a ses propres idées. Il veut te tuer, et garder le sceau du roi Wei pour lui. Et toi? Moi, je veux ton maître, homme. Le décrocher du mur, et le coller sur moi. Je comprends. Wuxiang a peur de mourir. Il a séparé le bien du mal, et veut devenir lui-même une règle. Mais le mal est hors de contrôle. Il veut utiliser Miwo pour prendre le tag du maître. Je ne collabore pas avec les fous. Alors tu coopères avec le mal. Mais peu importe. Ton maître est entre mes mains. Tu viendras tôt ou tard. Au fait, Wang d'Action est mort. On l'a écorché vif hier soir. Devine qui a fait ça. Le roi démon Wang d'Action, maître des rêves, est mort. Ne panique pas, petit. Il n'est pas tout à fait mort. Il a juste perdu sa peau, mais son code d'accès aussi. Il ne te reste que deux choix. Liu Xian et Bei Xian. Où sont-ils? Liu Xian est à l'asile. Bei Xian est au crématorium. Amuse-toi bien. Petit frère, je ne peux pas m'en mêler. C'est trop dangereux. Allons d'abord à terre. C'est le clone. Il veut déclencher une guerre entre les démons et l'agence. Pourquoi? Parce qu'une guerre a besoin de règles. Plus c'est chaotique, plus les règles sont fortes. Plus les règles sont fortes, plus il est puissant en tant qu'incarnation des règles. Je vois. Wuxiang et les autres font de moi un pion. Que fait-on maintenant? On va d'abord voir Liu Xian. Je connais bien l'asile. Appelle un VTC. Quelle coïncidence, c'est encore vous. Oui, quel hasard. On va à l'asile. Monsieur, roulez plus vite. Chauffeur, calculez la course. Gardez la monnaie. Qu'est-ce que le chauffeur t'a donné? Je ne sais pas, je regarde. Il y a une bombe dans la voiture. Une bombe. On s'est encore fait avoir. Heureusement, la voiture et le chauffeur étaient des tags, sinon. Monsieur, veuillez aller au salon du troisième étage. Votre mère veut vous voir. L'un métro, ta mère est morte il y a 10 ans. N'y va pas, c'est un piège. Je dois y aller. La voix à la radio est exactement celle de ma mère. Maman. Momo, viens là. Que maman te regarde. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Ah, l'un métro. Bienvenue dans mon monde. Profite bien de la suite. Tu cherches la mort. Encore? Ça ne finit jamais. Ne te fais pas tirer en bas. C'est le système digestif de la formation. S'il t'aspire, tu deviendras un visage sur le mur. Alors, il faut utiliser l'homme du roi Wei. Ah, c'est fini, non? Non, non. Pourquoi il ne meurt jamais? J'ai compris. C'est un labyrinthe de souvenirs.
La magie démoniaque de Wang Daxian. Wang Daxian n'est pas mort. Son âme démoniaque est encore là. Wuxian l'a transformé en formation. Vas-y. C'est la formation de la peau fine. J'utilise le tag pour réprimer l'âme de Wang Daxian. Trouve vite le cœur de la formation. Le cœur de la formation, où est-il? Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai compris. Cette formation a été créée par le clone. Mais l'âme de Wang Daxian y résiste toujours. Ces mots ne sont pas des pièges. Wang Daxian a utilisé ses dernières forces pour me laisser des repères. Je dois courir jusqu'aux larmes. Que faire? Ils sont trop nombreux. L'un m'est trop vite. Je vais retenir la formation. Verse vite ton sang sur les larmes. Cours maintenant. Je ne peux pas décevoir Baizi. Ouf, je suis enfin arrivé. Wang Daxian me dit que le code d'accès est caché dans ses larmes. Et les larmes sont la formation. Ce motif est trop complexe. Je n'y comprends rien. Mémorise-le. C'est la première partie du code d'accès. Évidemment, rien de gratuit n'est bon. L'agence a laissé une porte dérobée. Je dois le retenir de mémoire. Heureusement, je m'en souviens. On dirait que la formation est brisée. Vas-y. Qu'est-ce que tu as? J'ai trop forcé en brisant la formation. La lance a eu un contre-coup. Tiens bon. L'un métro, j'ai cru voir ton maître. Ne pense pas à ça. Je vais t'emmener d'ici. Ne bougez pas. On vous accuse d'enlèvement. C'est un malentendu, je suis gentil. Attention, il a une arme. Chef, c'est une posture de reddition. Pourquoi les lumières se sont éteintes? Va au crématorium. Beshian t'y attend. Qui essaie de me prévenir? Peu importe, sortons d'ici d'abord. Un taxi. Au crématorium, vite. Comment Liu Xian a-t-il pu devenir fou? Que veut dire Beshian n'est pas mort? Pourquoi l'âme de Wang Daxian peut-elle encore écrire? L'un métro, monte. Tu es Beshian? Oui, tu es arrivé plus vite que prévu. Wang Daxian est mort. Je sais qu'on lui a arraché la peau, et que son âme a servi à une formation. Mais un roi démon ne meurt pas si facilement. Il a laissé une assurance. C'est quoi? La peau du grand immortel a été mangée par Beau, mais j'ai récupéré ses os. Son deuxième code d'accès est dans l'urne. Comment l'utiliser? Écris avec du sang pour le restaurer. Le deuxième code est réglé. Allons voir. Que s'est-il passé ici? Surprise.
Le clown, il nous a suivis. Attention, l'un métro. Le code d'accès est dans mes épines. Arrache en 49, vite. Il veut dire, ces épines sont le troisième code d'accès. Enfin, j'ai arraché les 49 épines. J'ai le troisième code. Prépare-toi à activer le tag. L'un métro, donne-moi le tag. Sinon je tue ce vieux porc épique. Je t'en suis reconnaissant. Va crever. Tu ne peux pas me tuer. Je suis la règle. La règle ne meurt jamais. Et avec mon sang. Va en faire. Enfin, je l'ai eu. Dommage pour ce saut à peine activé. Le tuer a aussi détruit le saut. Vite, avant qu'il ne cesse d'agir. Va sauver ton maître au bureau. Comment y aller? Appelle ce numéro avec ça. Dis que tu veux un cercueil sur mesure. La taille, c'est l'un Yuan Shan. Pompe funèbre, 44 rue de Chang. On arrive dans une demi-heure. Le neveu de l'un Yuan Shan. Son disciple? C'est pareil. Entrez, vous serez bien allongé. Patronne, on est prêt. Alors, je commence. C'est dingue, et personne ne voit ce négro. Il y a de la lumière, on doit être arrivé. C'est le niveau B3 du bureau. On y stocke les cadavres de démons. Ton maître ne doit pas être ici. Je sais. Il est à l'étage, dans le bureau du directeur. On n'a que 10 minutes. La relève arrive dans 10 minutes. Alors, dépêchons-nous. Il y a des caméras partout. On fait quoi? J'ai une idée. Regarde. On dirait que la petite renarde a réussi. C'est bon, allons-y. Il y a un garde à l'entrée. Cette fois, laisse-moi faire. Le seau de la veuve est endommagé, mais il marche encore.
Cible désignée, sommeil. Tu es sûr que ton maître est ici? C'est la clé du capitaine Zhang. Avant de mourir, il y a stocké beaucoup de données. Elle contenait beaucoup d'informations, dont l'endroit où se trouve mon maître. Ce tableau est l'entrée. J'entends des battements de cœur. Maître. L'un met trop. Vite, arrache le seau. Le seau, je n'en vois aucun. Maître, ce mur. Ce mur est plus coriace que moi. Comment veux-tu que je l'arrache? Les 3 codes d'authentification forment la clé. Le maître veut dire que les 3 codes ne sont pas pour Wei Wangren, mais pour ce mur. Tout se joue maintenant. Commençons. Ton maître s'est trompé de 3 jours. J'ai failli mourir. Vous avez de la chance d'être arrivé ici. Ah, fini de plaisanter, petit. Où est Wuxiang? Il y en avait 2 dehors. L'un est devenu fou. L'autre est mort. Celui qui est mort était une copie. L'original est toujours là. Quand une copie meurt, l'original reçoit tous ses souvenirs. Il sait maintenant que tu es là. Alors partons vite. Pas encore, il est temps d'en finir. Et tu as sûrement beaucoup de questions. Vas-y. À propos du capitaine Zhang. Il était sous contrôle. Alors pourquoi m'a-t-il donné la clé USB? Et elle contenait la clé, pas les dossiers dont il parlait. Oui, c'était mon agent infiltré. Il me suivait depuis 15 ans. Il espionnait Wuxiang depuis tout ce temps. Avant de devenir un sot, j'ai caché la clé dans une clé USB et la lui ai remise. Je lui ai dit de te la donner au bon moment, mais il était sous contrôle. Une marionnette garde sa propre conscience. Le sceau de contrôle de Wuxiang ne couvre que la conscience superficielle. Il ne peut pas changer son obsession la plus profonde. Cet ordre était gravé dans son âme. Quand le sceau de la veuve s'active, il te remet la clé USB. Quand la marionnette du capitaine Zhang t'a vu, il s'est brièvement libéré et t'a donné la clé USB. S'il ne t'a pas dit que c'était une clé, c'était par sécurité. Quand à la clé brisée, c'est parce que le corps de la marionnette est mort. L'énergie spirituelle de la clé s'est dissipée. Et le corps du capitaine Zhang? Wuxiang s'en est débarrassé. Quand tout sera fini, érigeons-lui un cénotaphe à l'ouest de la ville. Et l'entrepôt du marché noir? Pourquoi le portail s'ouvrait-il là-bas? J'y ai aussi vu un symbole. Parce que cet entrepôt est une base de l'organisation Zéro. C'est une organisation hérétique. Elle veut supprimer la nature des démons, pour les contrôler totalement. Han Shilin en est le fondateur. Ce symbole est l'emblème de Zéro. Han Shilin? Il ne vivait pas à l'époque républicaine? Il n'est pas mort. Il a fusionné avec le programme de la Voie céleste et est devenu l'incarnation de la règle. Il y a 100 ans, il a pris la tête du bureau des démons épais. Puis il a découvert une faille dans le programme de la Voie céleste. Les talismans démoniaques pouvaient aussi le rendre immortel. Mais tous les démons seraient alors réduits à zéro et disparaîtraient. Nous nous sommes opposés à lui. Furieux, il a fermé le bureau des démons épais et nous a tous chassés. Qui ça, nous? Moi, Zhao Guji. Et les 3 grands rois démons. Pourquoi les 3 rois démons m'ont-ils aidé? Parce que je leur ai sauvé la vie. La confiance appelle la confiance, même chez les démons. Et eux aussi veulent être libres, sans dépendre des sceaux. C'est pour ça qu'ils t'ont donné les codes. Je comprends. Tout est enfin clair. Encore une chose, ta mère n'est pas morte. Elle est abbée. Quand tout sera terminé, va la voir. Mais ma mère, elle a simulé sa mort pour te protéger. Pour les détails,
On en parlera après le combat. Wuxiang est là. Frère aîné, ça faisait longtemps. Lin Yuanshan, tu n'étais donc pas tout à fait mort. Te transformer toi-même en sot, il fallait y penser. Sinon, comment t'aurais-je attiré ici? Tu as mis le bureau sens dessus-dessous, juste pour devenir la règle, non? Qu'y a-t-il de mal à être la règle? Je commanderai aux humains comme aux démons. La règle ne doit servir aucun intérêt personnel. Avec ton égoïsme, tu n'en es pas digne. Et alors? Ton disciple est entre mes mains. Wei Wangren aussi. Avec quoi comptes-tu me combattre? J'ai depuis longtemps transformé cet immeuble en sceau. Si je le veux, je peux vous aplatir comme du papier. Et toi? Tiens, un autre rescapé. Une renarde démoniaque. Le sceau sur ta nuque a été posé par mon frère aîné. Wuxiang. Un jour, tu devras faire une grande chose avec ce sceau. Le faire fonctionner à l'envers pour les morts. Quand le corps se détruit, il peut enfermer l'âme démoniaque dans le sceau. Ce sceau s'appelle vivant. Wuxiang, cette fois tu vas mourir. Ordre mourir ensemble. Baizi. L'un métro, j'ai été heureux de te connaître. Tu es fou, je suis un sot que tu as créé. Tu oses te retourner contre moi. Même le créateur peut mourir. C'est mon maître qui me l'a appris. Ouais, j'ai enfin compris. Mon maître n'a pas apposé un sceau à Baizi pour la contrôler, mais pour la protéger. Pour qu'elle puisse mourir avec quelqu'un au moment crucial. L'un métro utilise la clé. La clé. Quelle clé? Ce serait donc la clé? L'un métro, c'est la quatrième phase d'authentification. Vite, fusionne-la avec les trois premières. L'un métro. On peut en parler? Si tu me donnes la clé, je peux faire revivre Baizi. Ne le crois pas. Vite, plante la clé dans ce tableau, et tu pourras le détruire. Maître, je sais ce que je dois faire. L'un métro, je reviendrai, et je te tuerai. Maître. Il est mort. Non, je l'ai seulement scellé. Baizi. Baizi, c'est toi? Ne pleure pas. Il n'est pas complètement mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Un non-mort, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mort. Il a transformé son propre corps en sceau. Le sceau est sur toi. Il est en toi. Alors il peut redevenir normal? Oui, quand tu deviendras la règle. Tu es maintenant le nouveau directeur du bureau. Maître, ne me laissez pas tomber. Je ne veux pas être directeur.
Bienvenue, monsieur le directeur. Je ne peux pas occuper ce poste. Directeur Lin, tout était déjà écrit. Veuillez prendre vos fonctions. On dirait que je ne peux plus y échapper. Maître, tout le monde est parti. Continuez à me parler de ma mère. Ta mère s'appelait Ling Suyun. Elle n'est pas morte à Bé. Et je suis ton père. Mon père? Quand ta mère est tombée enceinte, nous avions déjà tout prévu. Ta mère devait partir d'ici, accoucher de toi en secret, puis prétendre que tu avais été adopté. C'est pour ça que tu es toujours resté près de moi. Pourquoi faire ça? Pour te voir grandir. Mais je ne pouvais pas te reconnaître, car les gens du zéro auraient découvert ton existence par mon intermédiaire. Fils, je suis désolé. Ça va, maintenant je suis directeur. Regardez-moi pleurer. J'ai compris. Si tu n'es pas encore à l'aise, tu peux toujours m'appeler maître. Eh ben, tous ces dossiers. Je les finirai pour la Saint-Glinglin. On s'y fait. Wuxiang est aussi passé par là. Il a fait ça pendant 30 ans. Non, lui n'en a fait que 10. Les 20 années suivantes, c'étaient ses clones qui géraient le bureau. L'original s'était caché pour étudier les non-morts. Au fait, maître, que fait-on du démon renard? Fabrique-lui une nouvelle peau. Avec un seau. Maître, vous parlez de celui-ci? Baizi n'est pas à l'intérieur. Ne gaspille pas l'énergie démoniaque que j'ai mis tant de temps à accumuler. Ah, Baizi s'est réveillée. Elle peut encore communiquer avec moi. Homme, pensez à l'image du bureau. Tu es le directeur, maintenant. Qu'est-il arrivé à Liu Xian? Les clones l'ont rendu fou. Ils voulaient lui soutirer le code d'authentification. Ils ont utilisé une extraction de mémoire. Ça lui a détruit le cerveau. Alors, commençons par soigner Liu Xian. Un hôpital psychiatrique ne peut pas retenir un roi démon aussi dangereux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le guérir. Sa mémoire a simplement été extraite, non? Il suffit de la remettre en place. Tu sais combien coûtent les seaux de mémoire? Un seul coûte 1 million. Et il ne peut servir qu'une fois. Au fait, il reste de l'argent dans les caisses? Oui, mais il est gelé. La banque dit que le directeur Wuxiang a enfreint la loi. Tous les comptes sont bloqués. Mais tu peux utiliser tes économies. Je ne suis qu'un intérimaire, je n'ai pas d'argent. Ton maître a travaillé 30 ans. J'ai mis un peu d'argent de côté pour mes vieux jours. Juste 3 millions. Homme, ne sois pas ému. Cet argent n'est pas pour toi. Il sert à te donner une leçon. Si tu échoues, je te transformerai en sot. Vous avez des seaux de mémoire, patron. Pour qui? Pour le roi démon de 3e génération, le roi Liu. Il était d'abord un démon serpent. Son cerveau est rempli de poison. Le seau de mémoire fondrait dès qu'on le poserait. Il en faut un spécialement conçu. Et il faut d'abord le détoxifier. Tu sais où en trouver un? Va chercher la vieille tortue au bord du fleuve. Sa carapace a 300 ans. Un peu de poudre de carapace fera un antidote. Vieille tortue, je peux t'emprunter quelque chose? Gamin, si tu viens me voir, c'est jamais pour une bonne raison. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le vite. Ce n'est pas grand-chose. Je voudrais gratter un peu de poudre sur ta carapace. Espèce d'enfoiré, ma carapace vaut de l'or. Chaque couche grattée me fait perdre 10 ans de cultivation. Du calme, je vais te poser un sceau d'immortalité. Le bureau vient de le créer. Il te fera vivre jusqu'à 500 ans. Marché conclu. Tu es l'un métro? C'est moi. L'un, mon grand-père dit que le poison de Liu Xian est spécial. Quelqu'un lui a donné un sceau de folie furieuse. Tu dois faire attention. Remercie ton grand-père de ma part. Je ferai attention. Wuxiang s'est donné tant de mal.
Il faut être très prudent pour le détoxifier. Même s'il bouge ainsi, on ne peut pas le détoxifier. Utilisons d'abord le seau de mémoire pour le calmer. Enfin, il est calme. Commençons la détoxification. Pourquoi ne se réveille-t-il pas après avoir pris l'antidote? Wuxiang avait bien prévu un coup en réserve. Utilise le miroir à démons pour examiner Xiangxian. Bombe démoniaque à ondes sonores. La poudre de coquille de la Yuan ne fait pas que détoxifier. Elle peut aussi poser des pièges nucléaires. Vite, active le pouvoir caché de la poudre avec ton sang. L'un met trop. Et ton maître? Il va très bien. Et toi? Le clone est mort. Il m'a fait avaler 3 talismans sel démon. Il voulait me faire cracher le code d'authentification. Tu l'as craché? Oui, mais c'était un faux. Le vrai, je l'ai donné à Wang Xian depuis longtemps. Tu devrais déjà l'avoir, maman. Mais j'ai encore quelque chose pour toi. Ton maître te l'a laissé. À quoi ça sert? Il n'a rien dit, sauf que ça servirait au moment crucial. Ça peut détruire le bureau. Garde-le bien. Pourquoi détruire le bureau? Parce que le bureau lui-même est un label. Il a collé sur toute la ville le label sûr. Mais en réalité, c'est un élevage de porcs. On les engraisse, puis on les tue. On les engraisse, puis on les tue. Pourquoi les tuer? Pour absorber l'énergie originelle. Les noyaux internes des démons peuvent faire des pilules. Elles rendent immortelles. La peau devient lisse. Même les grains de beauté tombent. Tu as vu ces gens du bureau sans grains de beauté? Ils prennent ces pilules. En apparence, le bureau gère les démons. En réalité, c'est un abattoir. Qui l'exploite? Là-haut, tu crois que Wuxian est le boss final? Ce n'est que le contremaître de l'élevage. Je comprends. Il y a quelqu'un au-dessus du bureau, ou plutôt, des règles. Maître a scellé Wuxiang pour faire sortir le serpent de son trou. Et je suis le nouvel appât. Maître, je suis rentré. On a reçu un message d'en haut. Il te convoque à Pékin. Pékin. Oui, le siège du bureau est là-bas. Pourquoi m'envoyer à Pékin maintenant? C'est sans doute à cause de la mort de Wuxiang. Ils veulent en profiter pour te tester. Examine bien le dossier d'abord. Il contient aussi les infos et l'adresse du directeur général. Renseigne-toi aussi. Wuji, Wuxiang. À entendre ces noms, on dirait une famille. Ils se prennent vraiment pour l'empereur de Jade. Exactement, c'est bien ce qu'ils pensent. Ils veulent contrôler la vie et la mort des humains et démons, et même devenir les règles. Toi, le démon de la zone, méfie-toi de Zhao Guji. Il a un problème depuis quelques années. Il n'est plus comme avant. Et c'est le père de Bezi. Bezi s'appelait autrefois Zhao Linghe. Ce voyage à Pékin ne sera pas simple. Je vais me préparer. C'est trop dangereux d'y aller seul. Je viens avec toi. Pas besoin. Vous gardez Jiang Cheng. Et je n'y vais pas seul. Il est avec moi. En embarquant tout à l'heure, qu'est-ce que Betsy voulait dire en se réveillant? Son corps est au siège. Alors, qu'est-elle vraiment, celle qui est près de moi? Une âme ou une forme créée par pair avec Wei Yuangren? Sa forme temporaire est maintenue par elle. On saura tout à Pékin. J'espère que tout se dissipera comme ce brouillard, et que tout ira mieux.
À la cité Tiank. On ne peut pas s'y garer. Alors arrête-toi à la porte que. Le label de veuve n'était pas détruit. Pourquoi je le sens encore battre? Arrête de le toucher. Il n'est pas détruit. Il est juste à court d'énergie. Et cette fois, mon label a fusionné avec lui. Nourri par le label vivant. Il a presque récupéré. Alors, on peut l'utiliser? Oui, mais n'en abuse pas. Chaque usage consomme ta vie. J'ai une longue vie devant moi. Mon cul. L'un métro, à gauche de la porte T, le troisième lion de pierre, touche sa patte avant gauche. Cet endroit est vraiment bizarre. Ces gens semblent sans émotion. Cette femme ressemble un peu à Betsy. Directeur Lin, je vous en prie. Je suis Wang Min, directrice du bureau du siège. Le directeur Zhao vous attend depuis longtemps. Très bien, directrice Wang. Le voilà. Directeur Zhao. Je t'ai fait venir pour 2 raisons. Vérifier les résultats et te promouvoir. Quels résultats? Ton maître, Lin Yuanshan, était mon pion caché à Jiangcheng. Il a éliminé Wu Xiang. Tu as pris sa place. Cela prouve que mon plan était juste. Quel plan? Établir l'ordre avec les labels. Les mondes humains et démons ont besoin de règles. Votre système de labels libres à Jiangcheng est trop chaotique. Je veux que tu deviennes mon adjoint au siège. Aide-moi à normaliser les labels du pays. Le label noir semble étrange. Vous avez raison, directeur Zhao. Il faut vraiment des règles. Mais j'ai une question. Qui vous a collé ce label sur la nuque? Comment? Comment tu? Comment je sais? Parce que je triche. Miroir du démon épée apparaît. C'est bien une marionnette. Arrête de frémer. Cette lumière au plafond est le noyau visuel de la voix céleste. Elle contrôle Zhao Guji. Et elle a déjà scanné ton domaine du démon épée. Cet œil du ciel a déclenché une résonance avec Wei Wangren. C'est le label Wei Wangren. Jamais trop, vous êtes accusé d'avoir utilisé illégalement un label d'art interdit. Au nom du siège, je vous place en détention. Directrice Wang, reculez. Attention à sa main droite. Ce label zéro peut effacer toute existence. Je te le demande une dernière fois. Obéis ou disparais. Moi, j'aime la liberté. Alors je choisis la troisième option, crève. Alors crève. Ordre. Garde. Avec une telle attaque, le bouclier ne tiendra pas longtemps. Il faut trouver un moyen. Weishen, tu as une solution. Il se recompose à grande vitesse, mais il y a une ligne de code fixe à la base. C'est son module d'authentification. Si on peut écraser cette ligne, la voix céleste perdra le contrôle de Zhao Guji. Comment l'écraser? Écris un nouveau code avec Wei Wangren pour le remplacer. Mais tu n'as qu'une chance. Si tu échoues, il te remettra directement à zéro.
Tu veux encore briser les règles. Tu cherches la mort. Ce label est trop puissant. J'ai failli y rester. Betsy, c'est prêt. Presque. Gagne encore 10 secondes. On y va. Vite, je ne tiens plus. Trouvé. Troisième niveau, septième colonne. Réveil thermique autonome. Pourquoi je ne peux pas bouger? Ça va bientôt agir. Vite, maintenez-le. Ça. Sœur. Réussi. Homme, merci. Il est déjà libéré du contrôle? Oui, il est redevenu normal. L'Inlinmo. Oncle Zhao ne parle pas encore. Ces 3 dernières années, tu étais contrôlé par le Dao céleste. Personne n'arrivait à te libérer. J'ai fait semblant d'obéir pour rester près de toi. Ce n'est pas le Dao céleste. C'est Anshilin, le taoïste du temple Baiyun. Oui, c'est le disciple de ton grand-père, mais il a eu l'ambition de devenir l'avatar du Dao céleste. Alors il a emprisonné ton grand-père. Heureusement, ton grand-père avait prévu le coup. Il ne peut pas fusionner à 100% avec le Dao céleste. Pour fusionner parfaitement avec le Dao céleste, il a créé l'organisation Zéro. Elle agit en secret depuis des années, et Wuxiang n'est qu'un de ses pions. Alors qu'est-ce que Wuxiang? L'un Daoyuan est le premier maître des étiquettes. Il a forgé l'étiquette Wei Yuangren. Il voulait supprimer la nature démoniaque des démons. Mais il a échoué. Cela a créé un sous-produit conscient. C'est Wuxiang. Après l'emprisonnement de grand-père, Wuxiang a fini par être enrôlé par Han Shilin. Il a été placé comme exécutant au bureau. Et le Dao Céleste? Le Dao Céleste est un programme. Au départ, il gérait le système d'étiquette. Mais il a tourné pendant 100 ans. Il a appris à évoluer seul. Il lui faut de l'énergie primordiale. Elle est extraite des noyaux internes des démons. Le bureau d'inspection des démons gère les démons en apparence, mais c'est une porcherie. Ceux qui n'ont pas de grain de beauté au visage vivent grâce aux pilules faites de noyaux de démons. Moi aussi, j'en mangeais avant. Puis j'ai arrêté. Et Baisi, pourquoi est-elle allée à Jiangcheng? Je lui ai fait du tort toutes ces années. Il y a 3 ans, Wuxiang l'a empoisonné. Son pouvoir démoniaque s'est mis à se dissiper. Mon père, Lin Yuanshan, l'a aidé. Il lui a formé un corps démoniaque provisoire. Et l'a envoyé se réfugier à Jiangcheng. D'une part, pour fuir la surveillance d'An Shilin. D'autre part, il était l'agent que ton père avait placé à Jiangcheng pour surveiller Wuxiang. L'étiquette de non-mort sur sa nuque, ce n'est pas ton père qui lui a fait du mal, il l'a sauvé. Et son corps, dans une cuve nutritive, dans la salle B3. Quand tu auras détruit le Dao céleste, l'étiquette vivant pourra le ramener. Je te ramènerai à la vie, je le jure. Et ma mère, père dit qu'elle est abbé, il y a une semaine. Han Shilin l'a fait enlever au palais Xiao au mont Kunlun. Elle est enfermée au sous-sol. Il a utilisé une étiquette de brouillage pour couper les liens entre B et l'extérieur. Ton père n'arrive pas à la joindre. Il pense que le signal est juste mauvais. Pourquoi a-t-il enlevé ma mère?
Anne-Chiline veut l'étiquette de réincarnation qu'il a. C'est ton grand-père qui l'a forgée. Ta mère n'est donc pas en danger pour l'instant. Comment éliminer Anne-Chiline et son soi-disant Dao céleste? Il faut détruire le noyau primordial. Il est caché sous le bureau des démons épées. C'est l'énergie du programme du Dao céleste. Tant que le noyau primordial existe, le Dao céleste peut redémarrer. Comment détruire ce noyau? Ton grand-père a conçu un code autrefois. Il peut éteindre le noyau source pour toujours. Où est ce code? Les 3 codes d'authentification des 3 rois démons sont la clé pour l'activer. Je comprends. Métro, tu crois que tout finit en détruisant cet endroit? Le Dao céleste, ce n'est pas moi. C'est un programme que ton grand-père a forgé avec son sang. Il a sa propre volonté. Anne-Chiline. Je t'attends au Mont Longu. On doit accélérer. Anne-Chiline sait déjà tout d'ici. Le corps du Dao céleste est sous le temple des 3 purs bleus. Anne-Chiline le garde. Tu dois aller le détruire. Puis va au Mont Kunlun sauver ta mère. Ton grand-père est là-bas aussi. Il te dira quoi faire exactement. Enfin, va éteindre le noyau primordial au bureau des démons épées. Que dois-je préparer? Les 3 codes des 3 rois démons, l'étiquette de réincarnation de ta mère, et le sang de ton grand-père. Vite, va-y. L'un métro. Méfie-toi d'Anne-Chiline. Ce n'est pas un humain, c'est l'incarnation des règles. Le Wei Yuangren que tu tiens, c'est lui qui l'a étudié en premier. Il connaît mieux que quiconque ses faiblesses. Chérie, je ne me bats pas seule. Avec lui, on ne perdra pas. Je t'en prie, comme mère, je n'ai pas été à la hauteur ces années-ci. J'espère que tu la protégeras. Ne t'inquiète pas, il reviendra, je te le promets. Attends encore. C'est une copie de la lance de réincarnation. Quand ton grand-père a forgé la réincarnation, il en a gravé une de plus. Baizi me regardait souvent la manipuler, enfant. Elle se souvient des runes dessus. Ça pourrait servir. L'ordinateur central du Dao céleste est sous le temple des 3 purs. Toute la montagne est son corps. Anne-Chiline sait qu'on est là. Oui, il a déjà fusionné avec le Dao céleste. Tu veux dire qu'il m'a déjà repéré? Alors, entrons directement. L'un métro, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as réuni les codes des 3 rois démons. Mais tu crois peut-être qu'avec ça, tu peux forcément me vaincre. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Vieux crétin, tu te moques de moi? Je voulais voir si celui que Lin Dao Yuan attend depuis tant d'années en vaut vraiment la peine. Que veut-il faire? Pour l'instant, ça a l'air bien médiocre. Tu dois être très perplexe. Alors, dans ma grande bonté, je vais te le dire. Même si tu as les codes. Et alors, tu ne peux pas éteindre le noyau primordial. Tant que le noyau primordial existe, le Dao céleste ne meurt pas. Et moi, je suis le Dao céleste. Je ne te laisserai pas éteindre le noyau primordial. Il a créé l'étiquette zéro. Sa puissance est 10 fois celle de mon père. Sois encore plus prudent. Voyons combien de fois tu pourras esquiver. Tu ne tiendras pas longtemps. Je sais, il faut trancher avec le miroir des démons épées. Briser cette étiquette. Et il mourra. Comment faire? Colle-lui l'ordre de fragmentation avec le sang du Wei Yuangren. Mais il faut pouvoir l'approcher.
Un tour de pacotille. Tu oses te mesurer à 1 mètre. Tu ne peux pas fuir. Ici, c'est mon monde. C'est moi qui fixe les règles. Le code de l'épée, colonne 8 est erroné. Passe par là. Vite, c'est maintenant ou jamais. Anne-Chiline est juste devant. Faux en graines. Tu crois que je ne m'y attendais pas? Je l'ai dit, je suis l'incarnation des règles. J'ai étudié à fond le voyou en graines que tu tiens. Tu sais pourquoi je l'appelle le voyou en graines? Parce qu'il fait croire aux vivants qu'ils sont morts, et aux morts qu'ils sont vivants. Il est mensonge et tromperie. C'est mon œuvre la plus réussie. Quant à toi, l'un métro. Tu es le réceptacle le plus parfait que j'ai vu. Tu as le son de l'un Yuan Shan, l'âme démoniaque de Zhao Linghe, et les codes d'authentification des 3 rois démons. Ils ont tout laissé leur marque en toi. Tu es le noyau primordial parfait du Dao céleste. Ah, meurs l'un métro. Anne-Chiline, tu as oublié que je suis encore là. L'épée. Miroir démoniaque de l'épée, apparaît. Voici le code complet de la marque de la réincarnation. Ma mère l'a caché pendant 30 ans. Juste pour aujourd'hui. Pourquoi as-tu la marque de la réincarnation? C'est impossible. Elle n'était pas entre les mains de la mère de l'un métro. C'est une copie de la marque de la réincarnation. Le grand-père de l'un métro l'avait prévu depuis longtemps. Il l'a confié à ma mère. Je l'ai étudié depuis longtemps. Comment est-ce possible? Puisque tu ne me laisses pas vivre, je vais commencer par te tuer. Luyem. Utilise le miroir démoniaque de l'épée. Brise-le pour moi. AM. AM. Non, c'est impossible. Je suis la règle. La règle ne meurt pas. La règle ne meurt pas. Mais toi, tu vas mourir. Parce que tu n'es pas la règle. Tu n'es que son esclave. Le noyau primordial est immortel. Le Dao céleste ne meurt pas. Tu as réuni tous les codes d'authentification, mais tu crois déjà avoir gagné. Quand tu scelleras le noyau primordial avec eux, tu sauras ce que signifie souhaiter être mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père est l'un des verrous du noyau primordial. Tu es allé au mont Kunlun pour le tuer. C'est le premier verrou du noyau primordial. Le noyau primordial reconnaît le sang de ton grand-père comme maître, le scellé revient à lui vider tout son sang. Tu croyais qu'il t'attendait. Il attendait que tu le tues. Je ne te crois pas. Tu essaies de me tromper. Je vous attends en bas, ah. Qu'est-ce qu'Anne Chiline voulait dire avant de mourir?
Le code d'authentification a un problème, ou bien laisse tomber, peu importe. À chaque problème, sa solution. À chaque attaque, sa parade. Regardons d'abord Betsy, on verra après. Betsy. Betsy. Petit frère Betsy, j'espère que tu vas bien. Tu me dois toujours un barbecue. Et il ne cherche pas à m'arnaquer. Quoi qu'il arrive, j'irai au mont Kunlun. Que ce soit la vérité ou un piège. Luyem a vaincu Qin Yue avec le point du halo fendu de Hanzen. L'un métro, te voilà. Je suis ton grand-père, l'un Dao Yuan. Tu savais que je viendrais. Au moment où le Dao céleste s'est effondré. Je l'ai su. Han Shilin est mort. Le corps du Dao céleste s'est brisé. Mais le noyau primordial est toujours là. Tu es venu pour le désactiver. Comment désactiver le noyau primordial? Il faut 3 choses. Les codes d'authentification des 3 rois démons. La marque de la réincarnation détenue par ta mère. Et mon sang. Puisqu'il suffit de ça, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi m'attendre? Mais ces 3 éléments doivent être activés simultanément par le détenteur de la marque de la veuve. Pour fonctionner. Lorsque j'ai forgé le noyau primordial, j'ai lié les droits de maître à la marque de Wei Yuangren elle-même. Sans Wei Yuangren, mon sang n'est que du sang ordinaire. C'est pourquoi tu ne peux pas y aller seul. Pourquoi faut-il que ce soit moi? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ton sang est le plus compatible avec Wei Yuangren. J'ai attendu 30 ans au mont Kunlun. Que tu grandisses, que ton père modifie à nouveau Wei Yuangren, et que tu en hérites. Alors tout était prévu par vous. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. C'est peut-être le destin. Mais j'ai une question. Si c'est le cas, pourquoi Han Shilin ne m'a-t-il pas tué? Han Shilin savait seulement que Wei Yuangren était important. Mais il ignorait que, sans le sang de la famille Lin, Wei Yuangren ne serait qu'une feuille de papier inutile. Et pour être absolument sûr, à ta naissance, j'ai brouillé les secrets célestes. Han Shilin croyait que ton père t'avait adopté. Han Shilin a dit que tu étais lié au noyau primordial. C'est vrai, ma vie est liée au noyau primordial. Tant que le noyau primordial ne disparaît pas, je peux vivre grâce à la marque d'immortalité. Si le noyau primordial disparaît, je mourrai aussi. Donc, lorsque tu le scelleras, tu seras en train de me conduire à la mort. Alors, que dois-je faire? À l'époque, quand j'ai créé le Dao céleste, mes intentions étaient bonnes. Ta grand-mère était une démone. Sa nature démoniaque a échappé à son contrôle et elle a tué quelqu'un. Puis elle s'est suicidée. Je hais la nature démoniaque. Je voulais transformer tous les démons en humains. J'ai aussi essayé de reproduire Wei Yuangren, mais j'ai échoué. Cela a créé un monstre informe. J'ai alors forgé la réincarnation. J'ai réussi, mais le prix était trop élevé. Chaque utilisation consumait l'âme d'une vie. Je refusais de m'en servir. Alors je l'ai confiée à ta mère pour qu'elle la garde. Puisque tu as tout créé. Pourquoi Han Shilin contrôle-t-il tout aujourd'hui? Han Shilin était mon disciple. Après la mort de ta grand-mère, j'ai perdu tout espoir. J'ai donc remis la division des démons de l'épée entre ses mains. Il a hérité de mon obsession, mais pas de mes regrets. Il veut utiliser le Dao céleste pour remettre tous les démons à zéro. Pourquoi ne l'arrêtes-tu pas? Je ne peux pas l'arrêter. Nos pouvoirs ont la même origine. Et il a trouvé le moyen de me piéger ici. C'est toute la vérité. C'est mon sang vital. Je te laisse tout choisir. Certaines choses, quelqu'un doit les faire. Moi aussi, je veux que tous les démons vivent dans un monde plus libre. Ta mère est au sous-sol. Han Shilin ne lui a rien fait pour le saut de réincarnation. Alors, grand-père, prends soin de toi.
Vas-y, j'attends ce jour depuis trop longtemps. L'un métro, merci. Momo. Tu as grandi. Ne pleure plus, ça va. Je suis venu te sauver. Maman ne pleure pas, elle est heureuse. Maman. On rentre à la maison. Oui, rentrons. On y est enfin. Pourquoi vous êtes tous là? Ton maître vient de réparer nos corps. Je savais que tu allais détruire la voie céleste, alors je suis venu. À la fermeture de la rivière abyssale, il risque de s'emballer. Nos pouvoirs démoniaques peuvent contenir le contre-coup. Oui, mais tu as déjà le code d'authentification. On est juste une assurance. Momo. Je te confie le sceau de réincarnation. Fais attention à toi. Alors, je commence. Première étape, injecter le sang de grand-père. Pour faire résonner la voix céleste. Deuxième étape, le sceau de réincarnation. Couper tous les liens de cause à effet. C'est maintenant. Fusionner le code d'authentification. Dernière étape, fusionner le code. Détruire le noyau. Finissons. On y est presque. Que voulait dire Anne-Chiline? J'ai un mauvais pressentiment. Cette brume noire et étrange, ce serait. C'est une porte dérobée laissée par Anne-Chiline, fuyez. Momo, attention. Arrêtez tout, ne fuyez pas. Ce n'est pas normal, la brume noire n'attaque que l'un métro. Elle n'attaque que le détenteur du survivant. Alors je vais aider Momo. Non, il n'attaque pas de lui-même. Mais si tu y vas, tu seras touché aussi. Elle absorbera ta force vitale. On ne peut pas ne rien faire. Et rester là à regarder. Alors, aidons-le tous les trois. Maintenez-le. Ouf, on a bloqué la plupart de l'énergie noire. Pourquoi Momo souffre-t-il encore autant? On est arrivé trop tard. De l'énergie noire est entrée dans sa main droite. Le reste ne dépend que de lui. C'est fini, il dévore ma vie. J'ai donc échoué. J'ai encore des choses à faire. Je refuse. C'est ça, le monde après la mort. Non, c'est écrit ici avec ton sang. Je ne peux pas tomber ici. Les décennies de plans de père ne doivent pas être vaines. Je n'ai pas accompli le vœu de grand-père. Et surtout, Betsy n'est pas encore ressuscitée. Va. La voie céleste est détruite.
Oui, la voix céleste est morte. Vous, les démons, ne serez plus jamais du bétail. Vous êtes libres. Mais j'ai une question. Comment as-tu trouvé soudain la solution? C'est le code mémoriel que l'immortel Liu m'a donné. Il m'a dit où était la faille d'An Shilin. Oui, mais c'est Lin Yuanshan qui m'a demandé de le garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais à Pékin sauver Betsy. Alors, on ne vient pas. On doit rentrer régler les affaires du clan démoniaque. J'attends de bonnes nouvelles de toi et Betsy. On se reverra à Jiangcheng. C'est toute la vérité. C'est mon sang vital. Je te laisse tout choisir. Certaines choses, quelqu'un doit les faire. Moi aussi, je veux que tous les démons vivent dans un monde plus libre. Ta mère est au sous-sol. Anne Chiline ne lui a rien fait pour le saut de réincarnation. Alors, grand-père, prends soin de toi. Vas-y, j'attends ce jour depuis trop longtemps. L'un métro, merci. Momo, tu as grandi. Ne pleure plus, ça va. Je suis venu te sauver. Maman ne pleure pas, elle est heureuse. Maman, on rentre à la maison. Oui, rentrons. On y est enfin. Pourquoi vous êtes tous là? Ton maître vient de réparer nos corps. Je savais que tu allais détruire la voie céleste, alors je suis venu. À la fermeture de la rivière abyssale, il risque de s'emballer. Nos pouvoirs démoniaques peuvent contenir le contre-coup. Oui, mais tu as déjà le code d'authentification. On est juste une assurance. Momo, je te confie le sceau de réincarnation. Fais attention à toi. Alors, je commence. Première étape, injecter le sang de grand-père. Pour faire résonner la voix céleste. Deuxième étape, le sceau de réincarnation. Couper tous les liens de cause à effet. C'est maintenant. Fusionner le code d'authentification. Dernière étape, fusionner le code. Détruire le noyau. Finissons. On y est presque. Que voulait dire Anne Chiline? J'ai un mauvais pressentiment. Cette brume noire et étrange, ce serait. C'est une porte dérobée laissée par Anne Chiline, fuyez. Momo, attention. Arrêtez tout, ne fuyez pas. Ce n'est pas normal, la brume noire n'attaque que l'un métro. Elle n'attaque que le détenteur du survivant. Alors je vais aider Momo. Non, il n'attaque pas de lui-même. Mais si tu y vas, tu seras touché aussi. Elle absorbera ta force vitale. On ne peut pas ne rien faire. Et rester là à regarder. Alors, aidons-le tous les trois. Maintenez-le.
Ouf, on a bloqué la plupart de l'énergie noire. Pourquoi Momo souffre-t-il encore autant? On est arrivé trop tard. De l'énergie noire est entrée dans sa main droite. Le reste ne dépend que de lui. C'est fini, il dévore ma vie. J'ai donc échoué. J'ai encore des choses à faire. Je refuse. C'est ça, le monde après la mort? Non, c'est écrit ici avec ton sang. Je ne peux pas tomber ici. Les décennies de plans de père ne doivent pas être vaines. Je n'ai pas accompli le vœu de grand-père. Et surtout, Betsy n'est pas encore ressuscitée. Va. La voie céleste est détruite. Oui, la voie céleste est morte. Vous, les démons, ne serez plus jamais du bétail. Vous êtes libres. Mais j'ai une question. Comment as-tu trouvé soudain la solution? C'est le code mémoriel que l'immortel Liu m'a donné. Il m'a dit où était la faille d'An Shilin. Oui, mais c'est Lin Yuanshan qui m'a demandé de le garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais à Pékin sauver Betsy. Alors, on ne vient pas. On doit rentrer régler les affaires du clan démoniaque. J'attends de bonnes nouvelles de toi et Betsy. On se reverra à Jiamcheng.